une journée dans ma vie d'athlète dans le ramadan. Allez. Je cours comme ça, Fred. Donc, si les rouleaux... Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène avec moi pendant toute une journée dans ma vie d'athlète pendant le ramadan. Ceux qui ne savent pas ce que c'est le ramadan, c'est un mois sacré dans la religion musulmane où on jeûne toute la journée. Ça veut dire du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil, et ça veut dire on boit pas et on mange pas. Et moi je vais vous emmener un peu dans ma journée, comment je fais pour m'entraîner, comment je fais pour manger, comment je fais pour récupérer et tout. Et voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Cette vidéo là elle sera sponsorisée par la marque de montre Coros que vous connaissez déjà, j'espère. Et je vais revenir dessus un peu pendant la vidéo, vous parler des que j'aime bien dans la montre. Et voilà, bon visionnage à vous les refs. Et ah oui, ceux qui sont pas abonnés, abonnez-vous les refs, ça peut faire grave plaisir. Allez, je vous laisse. Bien le bonjour les amis, donc là il est 5h30 du matin et je viens de me réveiller pour le premier repas. Enfin pas le premier repas mais plutôt le dernier repas avant de commencer le jeûne. Donc là je vais me faire un petit porridge avec des flocons d'avoine, de la banane, des amandes, des graines de chia et aussi des raisins secs et du beurre de cacahuète. Je vais manger ça tranquillement et après je me rendors un peu jusqu'à environ 9h et voilà, à tout à l'heure. Bien, bonjour les refs, donc là réveil, il est environ 9h, petite routine du matin, et faire la vaisselle, ranger un peu la cuisine, comme ça je suis pas sur mon tel. Et en fait moi j'essaie tout le temps de, quand je me réveille, de ne pas être trop sur mon tel pendant les 30 minutes qui suivent le réveil. Donc pour ça pendant le ramadan, donc je range un peu la cuisine. Après ça je vais faire de la mobilité un peu. Et après on va s'habiller et on va aller à la séance ce matin. Let's go. Ok, donc là je me suis habillé et là je vais faire un peu de rouleau et de la balle de massage. Et après je ferai un peu des exos de mobilité un peu, surtout pour ma cheville parce que j'ai un peu des douleurs à la cheville depuis une semaine ou 10 jours, un truc comme ça. Et j'essaie de faire de la mobilité un peu pour pouvoir réparer ça et pour prévenir les prochaines douleurs, j'espère. Là j'ai mis le casque parce que en fait j'aime trop écouter de la musique pendant mes exos là. Et en fait là comme je filme, je peux pas mettre la musique sinon ma vidéo elle va se faire ban. Et voilà, donc let's go faire notre petite routine d'avant séance et tout. Activation finie un peu de la mobilité et tout. Là je vais aller me poser avec mon tel un peu parce qu'il me reste 15-20 minutes avant d'aller à l'entraînement. Je vais rien faire et après on ira à l'entraînement. On va aussi prendre les pointes parce qu'aujourd'hui je crois que ça va aller vite. C'est la première fois que je les utilise celles-ci, ça va être cool. Let's go. Ok les refs, là je suis arrivé au stade, mais avant d'aller à l'entraînement parce que je suis un peu en avance là, je vais vous parler d'un truc trop stylé par rapport à la montre. Comme là c'est une vidéo sponsorisée par la montre, je vais vous en parler un peu et je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. C'est par rapport à mon écran lorsque je cours. Je sais pas si vous savez, genre tu peux mettre un écran spécial par rapport à tu cours. Et moi ce que j'aime bien dans cette montre là, c'est que tu peux mettre un écran par rapport à l'activité que tu fais. Et l'activité, je parle pas que de course, natation et tout. C'est qu'il y a un mode piste sur cette montre là. Et moi, mon mode piste et mon mode quand je vais partir en footing et tout, j'ai vraiment un écran différent. Genre là, je vais vous montrer. Genre par exemple, quand je vais sur... Et en fait, ce qui est cool, c'est que de l'application, je peux envoyer ça à ma montre. Vous voyez? Donc là, je vous montre sur l'application directement. Donc là, je vais sur mon téléphone. Je vais dans données d'entraînement. Et là, j'ai un mode piste juste en haut à droite. Et là, vous voyez mes écrans. Genre en page 1,
j'ai en haut, c'est la durée du tour. Imaginons quand je fais des 400, un truc comme ça. Bah, c'est cool d'avoir la durée du tour pendant. Genre par exemple, si je veux voir mon temps de passage au 200, bah, je peux le voir. À gauche, j'ai le temps total de toute l'activité. À droite, c'est la distance totale. Ça, c'est cool aussi. Après, en bas, j'ai la durée du dernier tour. Ça veut dire, quand je fais une séance de 400, bah, ça veut dire que j'ai pas juste 5 secondes pour voir mon temps, combien j'ai fait. Je le garde là, toute la récupération. Ça, c'est cool aussi. Et après, dans la deuxième page, c'est pas forcément des choses importantes. Par exemple, quand je fais une activité sur piste, c'est pas forcément ce que je regarde. J'ai la fréquence, j'ai le temps total et les tours. Ça peut être stylé. Enfin, ça peut être important parce que des fois, tu te perds. Quand tu as beaucoup de trucs à faire, bah, tu sais au moins combien tu as fait de trucs. Et en bas, bah, j'ai l'heure. Voilà. Après, dans la mode de footing normal, j'ai quoi déjà? J'ai la distance totale en premier. J'ai l'allure instantanée à gauche. La durée du tour, ça veut dire du kilomètre à droite. Et en bas, j'ai le kilométrage moyen. L'allure moyenne. Ça, c'est très important. Enfin, j'aime bien l'avoir tout le temps. Et après, en page 2, j'ai le temps total. Parce que j'ai pas le temps total sur le premier truc. Je trouve que c'est pas forcément important. Et l'heure. Et la troisième page, j'aime bien avoir la fréquence parfois et tout. Donc voilà. Ça. Et en fait, après ça, je peux directement enregistrer. Et en fait, directement quand je synchronise avec mon téléphone, ça va être mis directement sur ma montre. Et ça, c'est giga stylé. Voilà. Là, partons pour la séance parce que c'est important. Let's go. Vous êtes là pour lancer. Hein? Vous êtes là pour lancer? Ouais. Ça va les gars? L'équipe est au complet. Allez Félicie. Première apparition de Félicie dans ma vidéo YouTube. Première fois. Parce que là en plus il y a une compète de lancer chez nous ce matin. J'espère qu'on va pas trop gêner et qu'on va pas être trop gêné. Pour la vidéo YouTube aujourd'hui, c'est une journée dans ma vie. Oh ok. Ça va Alice? Super. Comment vas-tu? C'est quoi les news? Ça boum. Ça boum? Ça boum. Et toi Hugo, ça va? Moi ça boum aussi. Hier j'ai vu ton demi-frère. Ah oui, Sacha, faut que tu m'expliques. il est trop stylé. Enfin, je l'aime bien. Il est cool. Trop beau. Non, quand même. Eh, oh. Quand même pas. Bon, là, on va partir pour le footing d'échauffement. C'est-à-dire que maintenant, tu vas pouvoir prendre les chronos et tout. Maintenant, ouais. C'est du lourd. C'est même de la Allez, 4 hein. Salut Mohamed. Ouais. Ok. Tu fais 2, tu récupères. Ça va Mohamed? Hein? Ça va? Ça va pas. Ok, donc là on a fini l'échauffement et on va faire les gammes et tout. Ça va être difficile de filmer aujourd'hui parce que j'ai pas du tout de caméraman. Mais on va essayer de faire ça bien. Donc la gamme finie et on va partir pour la séance. Aujourd'hui grosse séance spé. J'ai 5 x 500 avec des steeples. Surtout là quand on commence les vraies séances parce que j'ai un objectif assez proche. Début mai ça va être une grosse compète que j'annoncerai très prochainement, qui va être vraiment trop stylé. Et du coup ouais, là on enchaîne, là on commence dès aujourd'hui un peu à faire des vraies bonnes séances. On va voir ce que ça va donner, il y a un peu de vent. Après c'est des 500 donc on pourra profiter du truc et prendre le bon 100 mètres avec le vent. On va mettre les pointes. Non, ça serait trop facile pour lui. Non? Si. Bon, je voulais utiliser celle-ci pour les essayer. Mohamed, il a une préférence pour les pointes piment, on dirait. Allez. Allez. Bien fait. Jure. Mais les sensations elles sont incroyables. J'aime trop être en pointe. Ça fait des mois que j'ai pas été en pointe. On s'en
fort. Je te donne 10 secondes sur la récupérante. Hein? Je te donne 10 secondes avec tout. Allez les gars, allez. Finito pipo. C'était dur. À la fin, j'avais plus d'énergie. Plus d'énergie. Alors, donc 4 en 1,25 et le dernier en 1,23. J'ai réussi à accélérer malgré que j'avais pas du tout d'énergie. Genre à la fin, à cause du ramadan et tout, mes jambes elles voulaient plus monter. Et oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Bon, Hugo et Alice ils m'ont beaucoup aidé. Vraiment, c'est très cool. Merci à eux. Merci les jeunes. Vraiment. Merci à vous surtout. À vous aussi. Bah, moi j'étais derrière. C'était un train de croisière. Ah, ouais, tout pareil. Il y a Maxime là-bas qui est en train de décuver. J'allais faire un tête-à-tête avec les plantes. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Mais la vie est dure, que veux-tu que je te dise? Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais oh là là, ça fait du bien d'en finir. Là, reste plus qu'à tenir la fin de journée, qui va être rude. Oh, je suis mort. Mais Dieu merci, ça va. Ouf. Ce qui est difficile un peu avec le ramadan, c'est que des fois, tu as des séances un peu déchets, moi j'appelle ça. C'est que quand t'as pas d'énergie, bah, c'est difficile de tenir les chronos et en fait tu te fatigues trop et t'arrives plus. Et là, comme là j'ai changé, avant la première semaine surtout, je m'entraînais le soir et en fait j'arrivais à la séance, j'avais quasi plus d'énergie parce qu'il y avait toute la journée qui se passait où j'avais pas de nutriments et en plus je m'entraînais le matin, c'était pas ouf. Et là maintenant en fait je fais ça le matin, comme ça j'ai quand même plus d'énergie que le soir. Et en fait le soir, si j'ai assez d'énergie, je vais faire un footing. Donc voilà. LCS Vision dans la maison, toujours. Merci Lucas. Tu t'en vas là ou? Non, je vais là-bas. Ah, ouais. Ah, ouais. Là, on rentre à la maison. Enfin, moi je rentre chez moi et eux ils rentrent chez eux. Et Je mets une Maxime et Maxime rentre chez moi. Perceuse. Bon, les refs, là, en fait, je me suis douché et tout. On pouvait voir un peu, là, c'est pas de la sueur, mais plutôt de l'eau. Et là, je vais aller faire une petite sieste. Je suis fatigué. J'ai perdu toute mon énergie dans l'entraînement de ce matin. Et après ça, je vais travailler. En fait, aujourd'hui, on est samedi, ce qu'il faut savoir. Donc, je ne travaille pas. Enfin, mon travail à mi-temps, je ne travaille pas aujourd'hui parce que normalement je travaille tous les jours du lundi au vendredi de 13h à 17h et je garde quand même cette routine là de environ entre 13h et 17h pour travailler quand même. Donc je vais travailler sur un peu mes projets perso, par exemple là le montage de cette vidéo là ou d'autres vidéos par rapport à Insta, par rapport à TikTok et tout. Et voilà, je vais vous montrer un peu tout ça et c'est parti pour la deuxième partie de la journée. Bon les amis, là c'est reparti, donc là on va repartir pour un petit footing entre 8 et 10, vraiment tranquille, en mode récup. Donc let's go. C'est parti. Là en fait il est 19h, donc moi je me dis en partant que je vais prendre genre 50 minutes. Comme ça, genre quand j'ai fini, je peux me doucher et directement manger. Mais là, je vous avoue que j'ai zéro énergie, donc ça va aller lentement. Mais non, c'était pas ma foulée. Je faisais exprès, comme les meufs sur Insta là. Cours mais horriblement et après ils te mettent comment courir bien là. Tu cours comme ça, après ils disent comme ça. Ouf. Bon c'est fini, petit footing là, donc j'ai fait 10 km en 48 je crois, en 48-25 si je me trompe pas, ouais 48-25.
Il fait trop beau, genre vraiment c'est trop stylé, j'aime trop. Là ça va être un moment un peu difficile parce que là j'ai couru un peu tôt quand même parce qu'il est 19h45 et là je dois attendre jusqu'à je sais pas quelle heure. Ouais, du coup là je vais me doucher et aller me reposer et peut-être je vais avancer encore un peu sur le montage pour passer le temps parce que là c'est ça le plus difficile. Donc vas-y, à tout à l'heure les refs pour directement sur la table où on va manger et tout. La table est dressée, là plus qu'à attendre quelques minutes avant de manger. Là on a un gratin, pas de la viande, de la soupe. Là, je sais pas ce que c'est. Là c'est après pour le dessert. Là c'est du foie. Alors t'as bien mangé? C'était dur la journée aujourd'hui ou pas? Bon, là ça veut dire oui. Doucement. Bon les amis, donc là on a dîné et tout en famille, c'était trop cool. Et on arrive à la fin de cette journée-là et donc la fin aussi de cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié toute cette immersion. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions type par rapport au ramadan et tout. Moi, c'est la façon dont je m'entraîne. Ça veut pas dire que c'est la façon dont tous les musulmans s'entraînent. Ça veut pas aussi que vous devez vous entraîner comme ça. Il faut vraiment écouter vos sensations à vous. Ne pas essayer de faire l'impossible parce qu'on va pas se mentir. Quand on n'a pas de nutriments toute la journée, c'est difficile et ça peut vite devenir dangereux. Donc faites gaffe les amis. Et moi avec mon entraîneur, comme il sait ce que je fais, comme c'est mon père et tout, on essaie tout le temps de bien cadrer ça. Et les séances, c'est pas les mêmes qu'on ferait hors ramadan. Donc voilà par rapport à ça. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos comme ça, plus de vidéos entraînement, plus de vidéos juste live. Là bientôt peut-être je ferai là une vidéo pour parler un peu de ma rotation de chaussures, genre chaque chaussure, qu'est-ce que j'utilise pour quel type de séance, un truc comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Et je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez bien. Prenez bien soin de vous les amis et aussi de votre famille et tous vos proches et tout. Et vas-y, c'était Mousse pour Mousse Life. Allez, à la prochaine les refs.